BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Frédéric Lorenzini est avec nous pour Patrimoine 24. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Question récurrente, un auditeur nous demande ce que signifie la lettre qu'il y a parfois à la fin du nom d'un fonds, lui a repéré C et D. C'est pas Cédric Decoeur? Non, c'est pas Cédric. C'est une question qui revient régulièrement. C'est un petit peu technique, mais c'est pas très compliqué. On peut essayer de l'expliquer simplement. C et D, ça veut dire C, ça veut dire capitalisation. D, ça veut dire distribution. Quand vous investissez dans un fonds, action ou obligation, le fonds va régulièrement, au cours de l'année, recevoir soit des dividendes, soit le coupon. La question, qu'est-ce qu'on fait de ces dividendes? Qu'est-ce qu'on fait du pognon? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Alors, il y a deux options. Soit le gérant réinvestit cet argent, il capitalise et ça donne une part C. Soit le gérant distribue cet argent qu'il a reçu, les dividendes ou les coupons, il les donne aux investisseurs et ça fait une part D pour distribution. Bon. Donc tous les fonds n'ont pas une part C ou D. On a un exemple. Tous les fonds peuvent avoir une part C. Absolument. Un exemple concret, vous avez le fonds AXA France Opportunité C et puis AXA France Opportunité D. Ce sont deux parts d'un même fonds, chaque part a un code ISIN différent. La réalité, c'est que si vous n'avez pas besoin de revenus, il vaut mieux prendre la part C, parce que sinon, au fil de l'année, vous allez recevoir des petits virements sur votre compte titre de 30 euros, 40 euros, 75, et puis cette somme, il va falloir la réinvestir. D'accord. Directement, c'est plus simple de choisir la part C. Pour autant, vous nous avez dit deux parts, deux codes ISIN, mais un même fonds, ça veut dire quoi? C'est géré quand même de la même façon? Alors, c'est géré de la même façon. D'accord. C'est géré absolument de la même façon. Ça ne va pas avoir la même VL, la même valeur liquidative. Si je prends le fonds AXA France Opportunité D, il vaut 1003 euros. Et puis si je prends le fonds AXA France Opportunité C, donc capitalisation, il vaut plus cher, il vaut 1091 euros, parce qu'on a capitalisé les intérêts, les dividendes, pardon. Moyennant quoi, quand on calcule la performance de chacune de ces deux parts, sur une année, sur une période, elles ont la même performance, puisque dans le cas de la part D, on réintroduit la distribution pour justement avoir la même performance. Aujourd'hui, quand on voyage dans ce monde des fonds, il y a d'autres lettres qui peuvent apparaître. Oui, il y a plein de I, choses. P, R, X, enfin... Et il y en a plein d'autres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, donc sur un même fonds, il peut y avoir deux parts, une part C, une part D, mais il peut y avoir bien d'autres parts. Il peut y avoir une part I pour institutionnel, une part P pour particulier ou R pour retail. On va prendre là encore un exemple concret. Le fonds Mandarine Equity Income, vous avez quatre parts. Une part R retail pour les particuliers et puis une part I institutionnelle, et puis une part F, une part M. Et ce qui va se passer, c'est que ces parts ne se destinent pas au même type d'investisseurs. La part R retail se destine aux particuliers comme vous et moi, et la part est accessible à partir de 50 euros. En revanche, si je veux investir sur la part I institutionnelle, le ticket d'entrée, c'est minimum 1 million. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que chacune de ces parts va avoir des frais de gestion différents. D'accord, mais à part les frais, ça veut dire qu'entre la part R à 50 euros et la part I à 1 million... c'est la même gestion. La gestion est la même. C'est la même gestion, mais attention, les frais, c'est quand même discriminant, parce que vous allez avoir d'un côté la part R grand public avec des frais à 2,20, et puis la part M à 0,60, c'est 4 fois moins cher dans un cas quand même. Donc, grosso modo, quand vous achetez en gros une part institutionnelle... C'est-à-dire qu'il faut faire le tour du quartier et on peut avoir accès à une part institutionnelle? Alors, non, si vous êtes un particulier, vous ne pouvez pas accéder à une part institutionnelle, tout simplement parce qu'on va vous dire, monsieur, pour accéder à la part institutionnelle, c'est 1 million d'euros. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, plutôt que d'investir tout seul dans votre coin, soit vous achetez des fonds, soit vous intégrez dans un club d'investissement qui va rassembler une vingtaine, une cinquantaine, voire une centaine d'investisseurs individuels qui, lui, aura, entre guillemets, les moyens d'acheter en gros. Et puis, il y a un autre type de part qu'on a déjà évoqué sur cette antenne l'année dernière, qui est en train de plus en plus apparaître, c'est les clean shares, donc des parts clean, propres, en anglais, qui sont peu chargées, où les frais sont peu importants. Tout simplement, ce sont des parts destinées aux conseillers financiers qui décident de ne pas recevoir de rétrocession. D'accord. Bon, donc ces différences de frais induisent une différence de performance.
Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Lorenzini et Patrimoine 24 chaque semaine avec nous bien évidemment. Le marché parisien de son côté est en petite baisse de 0,3%. Il se passe peu de choses ce matin sur le marché, 6080 points.